Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voilà, je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de mars et avril 2024. Alors bienvenue à ceux qui me découvrent, merci d'être là. Donc je vais démarrer par une guidance et puis je réaliserai un tirage prédictif ensuite. Pour la guidance, j'utilise les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Allez, pour vous les Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez la Lune en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, ce tirage vous concerne. Et bien sûr, ça s'adresse à vous, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Je vais tant que possible transposer pour tous les cas de figure, mais après je vous laisse faire par rapport à tout ça. Alors, on va voir l'énergie que vous incarnez dans l'entrée dans ce cycle, celle que vous lâchez, celle vers laquelle vous tendez, ce qu'il faudrait éviter de faire et au contraire ce qu'il est conseillé de faire. Allez, pour vous les Gémeaux, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la force, donc comme énergie, il y a énormément de vitalité, de libido, de fougue pour vous en amour. Donc on sent qu'on reprend le dessus sur une situation, on peut reprendre même le contrôle. Oui, on avait l'impératrice, je vérifiais par rapport à l'interprétation justement, mais vous voyez ici, on sent que on va vers de la passion, hein, vers quelque chose de passionnel. L'énergie que vous lâchez, c'est celle de l'impératrice. Celle de l'impératrice, là, vous voyez, c'est une femme qui est, on est dans la passivité, hein, dans la réceptivité. Par conséquent, je pense que vous étiez peut-être dans une forme d'attente. Et maintenant, là, on se mobilise, on se bouge, on passe à l'action. Ici, on voit que c'est pas que vous étiez, comment dire, à ne rien faire, mais on sent que c'est le moment d'agir pour vous. Alors, ce vers quoi vous tendez, c'est les amoureux, oui. Parce que là, on se dit que rester dans l'inaction, dans l'inertie, ça n'est plus viable, il faut agir parce qu'il y a un choix à faire. Et je pense que il faut que ce soit vous qui soyez choisi. Vous avez l'idée de dire, je pense, bon là, si je fais rien, ça va me passer à côté cette histoire. Je vais passer à côté d'une histoire. Et au lieu d'être dans l'attente, vous êtes plutôt proactive, je dirais, par rapport à un choix que vous sentez comme nécessaire de faire au cours de ces 2 mois. Alors, l'écueil à éviter et l'action au contraire à préférer. Alors ici, pour l'écueil à éviter, on a le fou. Oui, le fou, il faut définir un plan. Hein. Là, on ne peut pas rester comme ça, sans rien faire, sans avoir de but. Et vous êtes fixé un but là. Et si vous souhaitez conquérir une personne, c'est pas le tout de plaire, de séduire, etc. Ça, très bien, mais allez vers celui ou celle que vous désirez vraiment. Je crois que c'est ça. Parce que là, aucune stratégie, aucun plan, ça ne va pas. Et d'ailleurs, vous l'avez compris parce que vous êtes déjà en mode je m'affaire. Hein. Alors, l'action, au contraire, qui est préférée, ben, vous voyez, vous avez la roue de fortune, ben, c'est faire avancer quand même les choses. Donner du mouvement, donner de l'élan. Et je peux vous assurer qu'avec la force ici et les amoureux, c'est ce que vous faites. Donc, je pense que ça devrait déjà vous parler tout ça. Alors, on va maintenant utiliser des oracles pour faire la partie prédictive. Ici, donc, pour vous qui êtes Gémeaux, je note le timing pour vous donner des repères ensuite, que ce soit plus simple pour vous. Alors, je vais commencer par le tarot de la bienveillance pour vous, les Gémeaux, sur ces mois
de mars et avril 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, si vous avez l'ascendant Gémeaux, la Lune en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous au cours des mois de mars et avril 2024? Quelle est la parole de l'oracle? 7 d'air. Ouais, c'est en fait, je crois que vous, oui, les 7 d'air et la carte de coupe 6 de terre. Je crois que vous voulez montrer, là, on pourrait imaginer le message qu'on envoie à l'autre, une personne que vous avez en tête, hein, une personne, vous avez quelqu'un, une cible, je dirais quelque part. Hein. Mais là, vous ne montrez pas suffisamment que vous êtes intéressé. Et vous craignez que ça vous échappe et qu'on ne vous comprenne pas. Vous craignez de ne pas envoyer le bon signal. Et vous voudriez montrer là que oui, cette attirance est réciproque. Oui, moi aussi tu me plais. Voilà. Et là, vous allez faire savoir un peu mieux, hein, parce qu'on ne peut pas tout deviner. Vous allez faire savoir quelles sont vos intentions, quels sont vos désirs. Bon. Alors là, j'en ai 2 déjà. Ça démarre fort. Pour vous, les Gémeaux. Voilà. Vous ne voudriez pas regretter quelque chose et vous ne voudriez pas qu'il y ait méprise et que voilà, la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous êtes ne comprenne pas vos intentions. Ah oui. Alors, il y a quelqu'un qui vous attire vraiment. Hein. Là, on a le diable et le roi de terre. Donc, vous êtes, je pense, très attiré, très séduit par une personne qui en impose, qui est charismatique. Et voyez, je parlais de désir, de passion avec la carte de la force. C'est rappelé ici par la carte du diable qui s'appelle dans ce tarot la tentation. Donc, c'est à la fois une attirance physique, mais aussi une admiration que vous avez pour quelqu'un. Mais vous l'admirez un peu de loin et en secret, sans vous manifester, sans vous révéler. Et ça va bouger. Vous allez changer un peu de stratégie où on a la roue de fortune. Et je vous rappelle que c'est la carte dans l'action à entreprendre. Donc, on se met en action, on agit pour se montrer. Et là, oh, c'est fou, hein, parce que ici, c'est la carte du fou. Et c'est là, je vous disais, il faut avoir une stratégie, un plan d'attaque. Et le défaut, c'est que peut-être vous n'en aviez pas. Hein. Bon, là, on sent que vous l'avez. Mais en fait, c'est comme si vous faisiez des choses, mais l'air de rien. C'est comme si vous ne vouliez pas révéler votre intention profonde. Vous hésitez entre être cash, clair, ou utiliser des voix un peu plus détournées, comme s'il fallait qu'il y ait une interprétation des choses, comprenne qui pourra, sous-entendu, vous voyez. Donc, on ne sait pas trop, vous vous posez la question de, est-ce que je dois me révéler ou est-ce que je dois me montrer un peu plus, agir un peu plus? On est hésitant. Alors, on a le 6 de terre et c'est marrant parce que c'est la carte de coupe que j'ai eue avec le 7 d'air. Hein, vous vous rappelez, je l'ai nommé. Eh bien, de toute façon, par rapport à cette personne, c'est la même énergie. On est dans le même élément, c'est terre. Oups là, pardon, je fais tout bouger en me grattant la tête. Je pense que ça sera bien accueilli, votre démarche. Donc, à vous de voir.
Je pense que vous allez faire un peu par mimétisme ce que l'autre fait, les codes qu'il emploie pour vous manifester quelque chose. Vous allez utiliser le même registre, le même langage corporel, les mêmes façons d'interagir. Si la personne vous écrit par message, vous faites par message. Si par habitude, c'est d'aller quelque part ou de faire quelque chose, on répète. Il y a une sorte de mimétisme et on est sur les mêmes moyens de faire ou de communiquer. Alors, on va voir maintenant pour vous qui êtes Gémeaux, en signe solaire, ascendant Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, les messages du grand oracle de l'amour pour ces mois de mars et avril 2024, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? Libération. Il est question de libérer la parole et de ne plus rester dans cette posture de passivité, me semble-t-il. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une envie de retrouver une certaine liberté sexuelle, à mon avis. Et d'avoir du mal à oser un peu le dire peut-être à l'autre, au partenaire. Peut-être d'avoir des pratiques un peu moins conventionnelles ou des désirs que on ne sait pas si on doit le dire, pas le dire, si ça serait bienvenu, si l'autre va pas avoir peur ou mal le prendre. Vous voyez, c'est un peu de ce genre-là, je pense. Allez, pour vous les Gémeaux, sur ces mois de mars-avril 2024. Alors, là, on se prend un petit peu la tête, je pense, en ce début de période, tout simplement parce que les choses n'avancent pas. Mais vous le comprenez que vous lâchez l'impératrice et vous n'allez pas rester sans rien faire. Mais il n'empêche que vous êtes peut-être un peu confus, déçus, qu'on ne soit peut-être pas venu vous voir et qu'on ne soit pas venu à votre rencontre. Et là, c'est vous qui allez à la rencontre de l'autre. Donc, vous auriez préféré qu'on vienne vous cueillir, hein, quelque part. Waouh! Le coup de foudre, les amoureux, ça sent bon l'amour chez vous, les Gémeaux. Ben, c'est le fait de se dévoiler, hein, de se révéler. Ça va déclencher quelque chose de fort. Vous allez, voilà, Cupidon tire sa flèche. Et là, vos paroles vont faire un match. Il y a match ici avec le 6 de terre. Hein. Et oui, on peut concrétiser, on peut concrétiser. En fait, on sent que vous hésitez entre deux stratégies. Et je pense que c'est plutôt l'idée de se lancer, de franchir le pas. Parce qu'on sait que c'est un peu une condition pour accueillir l'amour, il faut aussi donner l'amour et s'ouvrir à l'amour. Et donc, vous vous dites, bon, je fais le premier pas. Alors, on a la carte séparation. On voit quelqu'un qui saute à l'élastique, la corde, et là, qui craque. Attendez. En fait, vous vous dites, ça passe ou ça casse. J'en suis sûre. Vous avez peur, il est possible qu'il y ait une situation de triangulaire. Il y a quelqu'un qui est sous emprise et du coup, vous vous dites, là, c'est un peu maintenant que je dois agir parce que je veux sortir de cette triangulaire et c'est moi où on arrête, mais voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est dans l'idée vraiment, ça passe ou ça casse, hein. Mais alors, il y a une sorte de suspense là dans votre tirage. J'ai hâte de voir ce que l'oracle Indigo va nous dire comme information. J'espère qu'on va savoir un peu plus. C'est digne
C'est digne d'une histoire, d'une série, cette histoire. Hein. Alors, voyons. Allez, pour vous les Gémeaux, quelle est la parole de l'oracle? L'infini. Et stérilité hiver. Ouais, je crois qu'on a envie d'un peu de se changer les idées, d'exotisme, de choses différentes. Hein, surtout pour ceux qui sont en couple, on ne veut pas être dans les standards, on veut voilà, faire des découvertes, des expériences, je pense, à tout point de vue. Et c'est un peu votre challenge de se dire, on continue comme ça, ou je le lui dis, j'en parle, j'ose pas, j'ai peur des conséquences, j'ai peur que ça craque, là. Allez, pour vous les Gémeaux. Alors, entre la roue et le coup de foudre, il y a le côté rencontre complètement fortuite qu'on vous met sur votre chemin, l'amour, hein, vraiment. Et ça ne sera pas du tout prémédité, c'est au détour de rien, une soirée à laquelle vous ne deviez même pas aller, une invitation que vous aviez refusée et puis finalement vous vous y rendez, ou la personne en question, elle ne devait pas venir et finalement elle est là. Enfin, vous voyez, c'est des trucs de ce genre-là. Hein. Alors, ici, on sent que tout est possible. Le tout, c'est qu'on ne veut pas froisser l'autre pour les couples, hein, mais en même temps, on vit un moment un peu compliqué avec la carte du passage parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas accompli, qu'il manque quelque chose, ça manque un peu de saveur et on voudrait faire ça, avoir les mêmes envies avec l'autre, mais on ne sait pas si l'autre va être OK pour ça. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a une bonne entente, je pense, avec quelqu'un. Et d'un coup, d'un seul, vous voyez ce quelqu'un comme... C'est quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà dans votre entourage et qui vous attire quand même. Hein. Mais c'est d'une relation comme ça, bonjour monsieur, bonjour madame, à un moment où vous vous dites, mais en fait, cette personne, non, mais j'ai envie de quelque chose avec. C'est comme si vous preniez conscience du jour au lendemain que vous envisagiez quelque chose. Alors que non, il y avait rien. Et de rien, on passe à quelque chose de fort qui vous traverse le cœur, hein, vraiment. Cette carte du jour vous fait voir quand même vers l'extérieur. Les couples, là, on sent qu'on est tourné vers l'extérieur. Il y a des envies d'ailleurs. Hein. Et toujours cette question, je dis, je fais pas, j'y vais pas. Alors, on a la carte des enfants. Bon, clairement, là, on est dans des jeux aussi érotiques, des choses de cet ordre-là. Des mises en scène, voilà. Ça pourrait être certains couples. Il y a des couples qui peut-être se détournent un peu de leur sexualité parce qu'il y a la présence d'enfants et ça complique un peu la volonté de l'un et qu'il y a une inadéquation avec celle de l'autre. Et puis pour les célibataires, j'ai l'impression que il y a une personne peut-être que vous convoitez qui n'est pas toute seule ou en tout cas dont la présence des enfants limite le fait que vous puissiez être dans un échange suffisamment régulier. Vous êtes peut-être à des moments vous ne pouvez pas vous voir ou moins communiquer en raison de la présence des enfants de l'un ou de l'autre et ça interfère un peu dans la relation. Mais je pense que moi, il me semble hein, qu'au final, vous vous révélez, vous faites le choix plutôt de dire que de ne pas dire.
Voilà. Bon, alors, j'espère avoir de vos nouvelles, que vous me raconterez un peu tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, www.paroledoracle.fr. Après, si vous voulez en savoir plus et aller plus loin, j'ai réalisé un tirage sentimental pour le premier semestre 2024, donc vous pourrez peut-être trouver des perspectives un peu plus lointaines pour vous si toutefois ça fait écho. Voilà, n'hésitez pas, je fais des tirages pro également, vous pourrez trouver tout ça sous cette vidéo ou dans ma playlist. À très bientôt sur Parole d'Oracle, au revoir.